Bon, Géraldine, Bonjour, salut, comment tu vas? ça va bien et toi? Super, super. Bah, honoré d'être là et de faire ce podcast avec toi. Ben moi aussi, pareil. Je suis très Ouais. contente d'être là, de pouvoir expliquer aux gens euh, ce qu'est la créativité, euh, comment il y a un certain processus, enfin d'expliquer les choses C'est... tant que je peux avec mes propres mots. Mais tu peux. Voilà, tout à fait. C'est super. Et en plus, là, on est vraiment dans un environnement d'artistes. C'est incroyable. Ici, voilà, c'est Oui, vraiment l'artiste. oui, oui, tout à fait. Là, c'est l'endroit où je crée, où je fais les choses, où j'expérimente des nouvelles choses. En fait, je suis constamment à la recherche de quelque chose que je ne connaîtrais pas, et c'est ça qui me pousse dans la peinture. En fait, toujours d'être à la recherche de l'accident ou de quelque chose qui va m'amener vers un truc incroyable. Voilà, Ah, un processus en fait. Alors, tu pourrais faire une petite présentation? Dans quel sens la présentation? Moi, je sais pas, en deux lignes, un peu. Ah, ce que je fais. Alors moi, je fais des peintures, je fais des dessins, je m'occupe aussi, j'écris aussi des romans, Mhm. euh, et je m'occupe d'artistes comme Peter Doherty, qui est un chanteur anglais qui chante pour les Libertines et qui fait des peintures. Je m'occupe de Norman Reedus, qui est un photographe. D'ailleurs, il avait fait une école de photo avant de devenir mannequin et acteur. Et je m'occupe de Robert Farber, qui est un photographe qui faisait des photos pour Elle Magazine, pour Vogue, et qui était très connu dans les années 60. Norman Reedus, qui est aussi un acteur phare de Walking Dead. Voilà, tout à fait. Norman Reedus, il joue dans cette série appelée Walking Dead et Daryl Dixon. Mais moi, j'aime trop, en plus, tout ce qui est zombie et tout. Oui, non, mais lui, il baigne dans cet univers depuis quelques années, il aime beaucoup. Voilà, c'est sa vie, c'est son métier. Donc, et voilà, donc, et comme il était photographe avant, il avait fait une école de photo, c'est pour ça que je lui fais faire des expositions de photos, avec une autre personne qui s'appelle Laurie Dolphin, qui publie ses livres, et, euh, et on fait des expos un peu partout, en Europe, un peu partout. C'est incroyable. C'est fort. Oui, oui, bah c'est des rencontres, hein, c'est des rencontres, c'est toujours des rencontres en fait. Parce que Peter, j'ai rencontré complètement par hasard, et puis après, par lui, j'ai rencontré, enfin par lui, une curatrice qui s'appelait Lara Pan avait entendu parler de moi à New York, elle en a parlé à Laurie, qui en a parlé à Norman, et Norman a dit à Laurie de me contacter, et voilà, ça s'est passé comme ça. C'est incroyable. Ah, les rencontres. Ah, Ouais. mais j'ai une question sur les rencontres, vu que t'en parles là tout de suite. Euh, c'est quoi la chose la plus importante que t'as appris, genre, sur les relations en général? Sur les relations humaines. Sur les relations humaines, c'est une forte question, je sais. Bah, les relations humaines, c'est complexe parce qu'on est tous très différents. On a chacun nos personnalités, nos points de vue, nos opinions. Donc, l'être humain, il est très complexe. Euh, donc, bah, qu'est-ce que je pense? Dans l'être humain, il y a le meilleur comme le pire, c'est tout. Ok. En fait, faut laisser aller, faut se laisser aller et laisser les rencontres arriver, quoi. Bah, les rencontres, elles sont provoquées par des décisions qu'on fait. Par exemple, Peter, j'avais vu un dessin passer sur Internet qui était pas signé. Je savais même pas qui c'était. J'ai même pas. Voilà, j'ai appelé une personne qui s'appelait Paul. Ce Paul m'a dit, OK, je te vends le dessin. J'ai dit, d'accord, je viens te voir alors à Londres et tout parce que je sais pas, il voulait que j'envoie l'argent, mais j'avais pas confiance qu'il m'envoie pas le dessin et tout ça. Donc j'ai pris un bus, je suis allé à Londres. Là, j'ai atterri dans un foyer de homeless. Et dans ce foyer de homeless, Paul Vivet, c'était le mentor, un peu le mentor de Peter, etc., parce qu'il était plus âgé, etc. Et il avait fait étudier toute la Beat Generation, la philosophie. C'était plutôt un philosophe. C'est une sorte de philosophe mentor. Et bon, et puis après, il y a eu des histoires de drogue au milieu et tout ça. Donc, son appartement en plus a pris feu. Donc, il a atterri dans un foyer de homeless. Et donc, c'est lui qui m'a présenté Peter. J'ai dit, écoute, voilà, je te donne les 300 euros, mais je veux le dessin. Je te donne 150 euros. Les 150 euros après, je les donnerai une fois que le dessin sera signé.
Et là, j'étais à Londres pendant 3 jours, et puis au bout de 3 jours, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je vais te présenter une personne, elle est à Camden, etc. Donc, je suis allé dans un endroit chez une fille qui s'appelait Suzy, qui avait un stand à Camden, et Peter vendait ses meubles. Et là, là, on s'est rencontrés, on a sympathisé, etc. Il m'a dit qu'il avait eu pas mal de problèmes avec des galeristes et tout ça, qu'il avait arnaqué et tout ça. Et donc, et puis il m'a montré les tableaux. Puis après, il m'a dit, ah ben, ça serait super que tu t'occupes de moi. Et puis après, on est parti à un concert à Stoke. Enfin, bon, c'était complètement fou, hein. Donc, on est parti dans un concert à Stoke. Et, euh, et, euh, et puis après, bon, l'histoire est très longue, hein. Et puis après, bon, en fait, pour clôturer vite, il m'a appelé à République. Et là, il m'a emmené dans son atelier qui était à Pigalle. Et là, j'ai vu plein d'œuvres partout. Et il m'a dit, bah, écoute, on n'a qu'à faire une expo. J'ai dit, bah, d'accord, faisons une expo. Puis là, j'ai appelé une copine qui avait 1000 mètres carrés à Belleville. Et puis, on a fait une expo. On a invité plein de gens et tout ça. Il y avait même des collectionneurs allemands qui se sont déplacés. C'est incroyable. En fait, t'es allé, t'as suivi. En fait, en te cherchant toi, t'as rencontré des gens Voilà. comme toi au final. C'est ça, voilà. Et puis Ok. après, les choses se sont enchaînées comme ça. Et puis même de Norman Reedus, après, j'ai eu Robert Farber qui avait entendu parler de moi, etc. Et puis, c'est comme ça, c'est les rencontres de la vie, quoi. Les rencontres, c'est très important. Ah, je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Bah, d'ailleurs, Bien sûr. nous-mêmes, on s'est rencontrés il y a même pas une semaine et Ah oui, demie. tout à fait. Bah C'est un oui, truc de fou. complètement. Nous aussi, on s'est rencontrés. Voilà. On s'est rencontrés il y a une semaine et demie et là, on tourne cette vidéo ensemble. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. On s'est rencontrés, on a sympathisé. C'est la vie. Mais après, c'est pour ça qu'il maintenant, il faut arriver à essayer de combiner le virtuel, qui est très bien aussi, puisque c'est par le virtuel que je suis arrivé finalement à Peter. C'est par le virtuel. C'est fort. Ah ouais, je me rends compte maintenant, c'est par le virtuel, puisque j'ai vu, parce que à l'époque, je voulais déjà acheter un dessin de Miguel Barcelo, mais ça coûtait très cher, les dessins et moi, je flash puis bien avant ça, j'avais flashé aussi sur un dessin de Basquiat, et déjà à l'époque, ça coûtait très cher. Donc voilà. Donc je m'étais dit, la prochaine fois que je flash, parce que le flash sur une œuvre, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on est touché par l'œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre, tout d'un coup, il nous la faut, quoi. Je sais pas comment ça, C'était quoi l'œuvre? L'œuvre en question de Peter, c'était Oui. 3 petites danseuses qui dansaient. Et c'était très gracieux, c'était très beau. Et en même temps, c'était un peu dark. En fait, il y avait son âme dessus. C'est ça que j'aimais, tu vois. Et c'était incroyable parce que ce dessin était pas signé. Et c'est après que j'ai vu le personnage, tu vois. C'est ça qui était incroyable aussi. C'était le Peter encore. Qui correspondait à ce qu'il avait fait, quoi, aussi. Voilà, qui était comme ce qu'il avait fait. C'était le Peter, genre, il était déjà connu à cette époque? Ah oui, il était très connu. Ok. Ah oui. Il faisait déjà tous les concerts à Londres. Et puis les concerts à Londres, c'est énorme, hein. Il y a plusieurs groupes de concerts, c'est énorme. Il faisait déjà des concerts à Paris. Il était déjà très connu, Peter. Très, très, très connu. Moi, je le connais, Peter, parce que à l'époque, quand je m'en souviens, quand j'étais au lycée, toutes les meufs, elles kiffaient Peter. Incroyable. Les meufs, elles le kiffaient. Il fallait porter un jean slim, il fallait... Parce que lui, en fait, moi, c'est comme par là que je le connais, c'est qu'il avait vraiment un style jean slim. C'est ça. Et il a popularisé le jean slim. C'est ça. Il a popularisé tout le jean slim. Il s'habillait très bien, il était très mince, il était très beau. Voilà, bon... mais il était très jeune aussi, voilà, il était très jeune, tu vois, il faisait plein de trucs, et puis il avait plusieurs groupes de musique et tout, c'était complètement fou, hein. Non, il a toujours été très productif, hein. Ouais. Bah, en parlant de productif et de créativité, pour moi, t'es la personne la plus créative que j'ai rencontrée. Ah bah merci, c'est gentil. Jusqu'à l'heure, je croyais que c'était moi. Genre, je te dis la vérité, je suis très créatif. Incroyable. Mais toi, j'ai vu tes démarches créatives et j'ai été choqué. Ben, je sais pas, on fait avec ce qu'on est, c'est la créativité, tout le monde l'a. D'abord, tout le monde a la créativité, plus ou moins développée. C'est vrai que à l'école, les cours de dessin, ils sont un peu mis de côté, comme si c'était des choses. Mais en fait, comment expliquer? C'est-à-dire que la créativité, on met soi-même. Donc on se lâche sur une page blanche. Alors c'est vrai qu'il faut sauter le pas. Et alors au début, il y a souvent les débutants qui essaient d'imiter d'autres, qui font des traits comme les autres, très précis, tout. Non,
il faut mettre ce qu'on est, son âme, sa propre patte, quoi. Voilà, en fait. Donc, pour ça, il faut se lâcher, enlever son ego, et puis plonger, que ça soit pour un écrivain ou pour un peintre ou même un chanteur, j'imagine. Il faut se plonger dans la page blanche sans peur, sans peur. C'est-à-dire comme si on était guidé par quelque chose d'autre. C'est comme un truc automatique. Voilà. Et après, on regarde ce qu'on a fait. Après, on recherche une sorte de processus créatif où en fait, on peut reconnaître tout de suite. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite un Picasso? On reconnaît tout de suite Picasso. Ouais. Picasso, on le reconnaît tout de suite. On reconnaît. C'est Picasso. Ouais, mais ce que je veux dire, ce qui m'a aussi vraiment... parce qu'on en a parlé. On ne sait quoi, on a parlé. C'est plusieurs discussions qu'on a eues. C'est là que j'ai compris. Tu me racontais un de tes dessins. Tu me dis, ah bah ça, je l'ai trouvé, le pin, je l'ai trouvé par terre, par exemple. Voilà, tout à fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'avais trouvé un pins, un jeton, mais je crois que c'était un jeton pour enfants, en fait, par terre. Et puis, après, j'étais chez un ami, lui il m'a donné le papier, et puis il avait des crayons de couleur et tout, puis j'ai fait un dessin, et puis après j'avais le pins, que j'avais dans ma poche, je sais pas où, j'ai sorti le pins par hasard, et puis je l'ai collé là-dessus, c'est tout. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est, en fait, c'est comment t'arrives à voir dans des moments de vie qui peuvent paraître pour les autres simples, mais t'arrives à avoir la magie. Dans la vie des autres ou dans la magie? Dans des moments de vie, par exemple, que tu vis, t'arrives à voir la magie. Parce que pour trouver un pins par terre et pour qu'il t'inspire, c'est que t'arrives à voir la magie même dans la simplicité. Ouais. Oui, non, j'arrive à voir la beauté. Okay. La beauté, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans ma tête, je me dis, tiens, ça va être super pour mettre ça sur l'œuvre. Mais ça, c'est inconscient, quoi. Je sais pas, en une fraction de seconde, je me dis, tiens, ça sera bien pour l'œuvre. Mais c'est vrai que je pense toujours aux trucs que je trouve, il y a des trucs aussi que je peux trouver autour de moi pour l'œuvre, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pour ça que je vois que c'est à un certain niveau, tu vois, parce que quand ça devient inconscient, c'est là que c'est vraiment appris. Comme on dit, c'est là où t'as vraiment quand c'est en toi, c'est que c'est inconscient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Quand tu dois réfléchir pour le faire, tout à fait. C'est que c'est pas vraiment en toi. Non, je réfléchis pas pour le faire. Je fais souvent les choses à l'instinct et à l'humeur du moment. Et par exemple, je peux faire même des dessins en écoutant d'autres podcasts, en écoutant TikTok. Je peux faire des dessins, machin. Et puis après, les dessins prennent forme d'eux-mêmes. De toute façon, en fait, aussi, plus tu travailles un dessin, plus il peut changer. Même d'un dessin, tu peux en faire 1000 sur la page. C'est infini. Jusqu'à ce que tu décides d'arrêter. Quelquefois, tu décides d'arrêter tout de suite parce qu'il y a des trucs très bien aussi. Alors, c'est pas la peine de forcer le truc et puis tu vas gâcher le truc, après tu vas te vers, quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai déjà fait des essais aussi. J'ai fait des essais. C'est-à-dire, parce que moi, je fais un certain geste et tout, et qui crée des formes, et comme des personnages, et plus donc, quelquefois, tu décides de rester un peu dans l'abstrait et figuratif. Des fois, tu décides de faire plus figuratif. Après, tu fais plein d'essais, tu travailles un peu quand même, tu vois. Un peu quand même. Donc moi, quand j'ai vu un peu ta démarche, quand j'ai vu, parce que tu avais parlé du pins, tu avais parlé de l'anecdote d'un cadre que tu avais vu comme ça, qui était à la pouvelle, qui allait partir à la poubelle, tu l'as pris. Le cadre, ça, c'était complètement fou. Ça, j'étais à la Frise de Los Angeles, et il y avait un collectionneur qui m'avait acheté des dessins, et puis je marche dans la rue et je vois le cadre, et je suis avec ma curatrice en plus, qui s'appelle Farah Benchek et tout, complètement fou. On arrive, et je vois le cadre qui va parfaitement sur le truc, et je colle le truc. En plus, le truc rentre, s'incruste dedans. Incroyable. Et j'amène ça. Et là, le collectionneur, en plus, s'extasie sur le cadre. Et moi, je suis mort de rire parce que je sais que j'ai ramassé ce cadre 2 minutes avant enfin, n'importe quoi. Mais il était beau, le cadre. C'était un cadre très marrant, américain, un peu fou, quoi. Ben, c'est marrant parce que les autres n'ont pas vu, tu vois. Moi, je l'appelle la magie. Toi, tu l'appelles comment? T'arrives à trouver C'est un peu comme des synchronicités, quoi, de vie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que il y a une synchronicité, puis après, comme une petite aventure qui arrive, puis un autre truc, et puis comme une autre synchronicité, et puis ça t'amène à des trucs comme ça, quoi. Mais tu vois, les autres, si le cadre il allait partir à la poubelle, c'est que les autres n'ont pas vu, tu vois, la beauté qu'il y avait dans ce cadre.
Mais toi, tu l'as vu Mais direct. non, peut-être qu'ils l'ont pas vu, peut-être qu'en fait eux, ils avaient acheté un autre cadre qu'ils préféraient, puis ils ont jeté celui-là, mais celui-là, parce que moi quand je suis passé, il correspondait complètement au dessin aussi. C'était fou, c'est un cadre noir et rouge. Donc et le dessin était noir, rouge. Donc c'est déjà les couleurs de mon dessin. Et en plus j'ai vu mentalement qu'il allait rentrer dans le cadre. Donc j'ai ramassé le truc et j'ai mis ce truc. Et en plus, ce truc était c'était comme sur une sorte de carton dur. Donc le carton dur, c'est complètement intégré dans le cadre. C'était pas sur une feuille le dessin. Il était sur un carton dur. Et ce qui était encore plus fou, le truc le plus fou, c'est que ce collectionneur m'a acheté la page, pas où il y avait mes dessins, mais où il y avait tout le processus. Et j'ai dit, mais ça, c'est les essais que je fais, c'est les essais. C'est pas à vendre, c'est pas à vendre. Il m'a dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Alors j'ai vendu. C'est trop fort, c'est trop fort. Donc c'est vraiment, moi, pour résumer un peu ce que j'arrive à percevoir, c'est le lâcher prise et aller à l'aventure C'est sans ça. peur, parce que la peur, c'est l'ennemi de la créativité. La peur, il bloque ton crayon, tu vois. C'est-à-dire que le crayon, il faut que le crayon soit fluide. C'est-à-dire que moi, je fais tous mes dessins d'un seul trait. C'est un seul trait. C'est un seul trait. Je m'arrête jamais. Je fais pas tac et puis tac. Non, je fais un seul trait. Et puis après, si j'ai envie qu'il y ait un œil, hop, je rajoute un œil, je rajoute un truc, et puis voilà, c'est tout. Je le fais d'un seul trait, le dessin. Et ensuite, après, je lui donne le titre par rapport à ce qui s'est dégagé dans le dessin. Voilà, c'est ça. Bah, d'ailleurs, il y a un dessin ici. Voilà, ça c'est un dessin, tiens, on va vous montrer. Voilà, que j'ai fait comme ça, d'un seul trait. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître dans le dessin? Là, on voit apparaître comme un personnage. Là, on pense que c'est une main. Mais là, ça peut être aussi un palmier. Et puis là, on voit un visage qui est coupé comme ça, avec des dents. Je savais même pas que j'avais fait des dents. Et là, l'autre visage est de l'autre côté. Donc, c'est une seule personne avec un visage. Après, il y a un côté foncé, avec comme un personnage, et puis l'autre qui est plus clair. Voilà, et puis après, je lui donne le titre. Bah voilà, là, voilà. D'ailleurs, ça peut être son portrait. Regarde, c'est complètement son portrait. Ah, je suis mort. C'est vrai que Incroyable. ça ressemble un peu. Oui, c'est ça, voilà. Sauf qu'il n'y a pas le chapeau. Voilà. C'est fort. Voilà, incroyable. Quoi. Voilà. Après, il y en C'est a fort. d'autres que j'ai fait. Bah, après, Et on aurait même le droit, peut-être, à une démo de ton processus de création. voilà, là, il y a un essai que j'ai fait. Ça, c'est des essais, ça. Tout ça, c'est des essais. Après, bon, j'ai fait celui-là. Après, il y en a plus ou moins que je préfère, quoi. Tu vois, voilà. Après, il y a celui-là, là, on peut le voir un personnage comme ça. Et on peut le voir comme ça, si on veut. Après, il y en a certains qu'on peut voir dans tous les sens. Hein. Après, il y en a des plus abstraits. Bon, après, il y en a un comme ça. Bon, celui-là, il est classique. Il est pas aux couleurs. Après, il y en a des comme ça. Après, il y en a un comme ça. C'est comme des esquisses, quoi. C'est des essais que je fais comme ça. Après, mais il y en a. Attends, où est-ce qu'ils sont? Attends, il faut que je retrouve. Ouais, voilà. Donc, après, voilà. Après, il y a. Ah oui, voilà. Après, il y a celui-là. Après, il y a celui-là. Qui est toujours fait dans les mêmes. Ça, c'est mon téléphone qui sonne. Ouais. N'importe quoi. Donc, attends. Donc là, il y en a d'autres. Là, c'est comme des petites esquisses de personnages. Tu vas aller le prendre. Celui-là, je sais pas. Après, on peut voir ce qu'on veut y voir dedans. Exact. Après, si je force plus le trait, je peux faire ressortir encore plus les choses. Et moi, je l'aimais bien comme ça. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime bien aussi que quand on de loin, on sait pas ce que c'est, puis on arrive de près, puis qu'après, chacun voit ce qu'il veut, quoi. Que ça soit un peu plus abstrait, j'aime bien, quoi. Après, il y a celui-là. Je sais pas, celui-là, alors, après, je sais pas ce que les gens voient. Moi, je voyais comme une souris, là. Puis là, un personnage. Je sais pas ce que c'est. Après, je trouve le titre. Voilà. Là, ça c'est lui. Et je savais pas que c'était lui que j'ai C'est fait. fort. Donc, C'est fort. Après,
Il y en a des plus abstraits, il y en a des plus figuratifs, ça dépend de l'humeur. Je ne sais pas ce J'aime que bien c'est. celui-là. On peut le regarder comme ça aussi. Je ne sais Ouais. pas dans quel sens il est plus sympa. Moi, dans l'autre sens, moi. Moi, dans ce sens, j'aime beaucoup. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, c'était comme un masque, on ne sait pas, c'est un masque d'un oiseau. On ne sait pas ce que c'est ça. Il y a comme des personnages aussi à l'intérieur. Après, on regarde, il y a comme Totalement. des personnages à l'intérieur, c'est complètement fou. Tous les personnages à l'intérieur qui apparaissent. Puis après, on essaie de trouver le titre et la signification. Mais aussi, on peut trouver un thème. On peut travailler sur des thèmes, par exemple. On peut travailler sur le thème, sur toutes sortes de thèmes. Je sais pas, moi, la transcendance, tous les thèmes qu'on veut, quoi, tu vois. Et puis après, on se met dans la tête qu'on va faire des dessins en fonction de ça, et les dessins vont ressortir comme ça, en fonction de ça, quoi. Parce que j'avais fait d'autres dessins aussi. Ça, c'était pour Art Basel Miami, où il y avait plein de slogans. Alors, j'avais fait des dessins avec des slogans, et puis les dessins ressortaient avec les slogans, et puis je les avais alignés comme un grand tableau. On pouvait acheter soit le tableau séparément, mais il y avait tous les slogans qui allaient. Et ça faisait comme une histoire. Et c'était complètement fou, les dessins. Ils sont ressortis complètement. Ils sont ressortis avec tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est complètement fou. Voilà. Et Ok. ça, c'était avec 7 ans d'avance. C'est fort. Ouais. Et ça, je ne savais pas. C'est maintenant, quand je regarde ça, que je vois. Bah, c'est souvent ce qu'on dit sur les artistes, c'est qu'ils nous amènent une vision peut-être un peu en avance sur leur temps, quoi, au final. Qui nous amènent soit une vision en avance sur leur temps, soit des sentiments ou des idées qui viennent limite comme s'ils étaient d'un autre monde et ils nous amènent alors dans ce monde-là, dans notre réalité, quoi. Ah non, non, tout à fait, tout à fait. Non, non, parce que l'artiste, il est assez visionnaire quand même, tu vois. Et ça a été démontré que les artistes, ils ont toujours été visionnaires, tu vois. Ça, faut pas dire. Oui. C'est le cas pour toi. Attends, tu sais quoi? J'aime bien vérifier de temps en temps si ça tourne encore. Ah, Je vais voir. d'accord. Je vais voir. Tout à fait, vas-y, vérifie, tranquille. Tout à fait. Ça tourne bien. Ah ouais, Ça tourne bien. Magnifique. Bon, voilà. bon, on va enchaîner. En fait, on parlait de tout ça, tout ce qui est créativité. Et moi, quand je t'ai rencontré, enfin, quand je me suis rendu compte, parce que tu m'as pas montré tes dessins directs. Genre, on s'est vu la première fois, on a discuté. La deuxième fois, tu m'as invité à l'expo, très bonne expo d'ailleurs, dans un lieu très, en tout cas, très imbibé d'art. Oui. Et c'est, en fait, c'est à force de discuter avec toi que bon, j'ai vu déjà t'es très énergique. Ça, j'ai vu direct. Mais j'ai vu un peu plus de ton processus à force de te parler. Ah Tu oui, je vois. comprends. Et là, je me suis dit, ah ouais, elle est vraiment, 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 vraiment créative. Et je t'ai demandé, est-ce que tu connais des gens plus créatifs que toi? Tu vois ce que je veux dire? Plus créatifs que toi encore. Je connais, il y en a plein, tout le monde est créatif quand même. On peut tous être créatifs. Ben, Alors, je trouve pas. si, Bacon, par exemple. Ok. Bacon, c'était incroyable. Il était dans son atelier. Lui aussi, il faisait des recherches, des recherches, des recherches, des recherches. Et il est après arrivé à ce truc de viande. C'était tout le temps. Ben après, c'était un peu. Il pouvait faire plein d'autres choses, hein, mais après, c'était un peu sa marque de fabrique. Après, tout le monde l'a catalogué comme l'artiste qui fait des morceaux de viande. Mais il faisait pas que des morceaux de viande, il faisait plein de choses, quoi, tu vois. Et lui aussi, son processus créatif, il t'a rendu. Ah ouais, 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 c'est incroyable, c'est incroyable. Bacon, ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, il disait qu'il avait beaucoup de mal que quand il voulait se trancher la gorge quand s'il n'arrivait pas à l'ultime truc, à l'ultime. Il cherchait comme une sorte de Graal dans la peinture et d'être émerveillé par quelque chose. Mais lui, il était tout le temps transcendé par la beauté. Il parlait que de la beauté, Bacon. Si tu veux, ce qui était le plus important pour lui, c'était la beauté, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Parce que on va parler maintenant, pour toi, qu'est-ce qui représente à tes yeux le génie créatif? Ben, le génie créatif, après, je sais pas, t'as Rembrandt, Velázquez, ben, le génie créatif, pour moi, non, ça serait Picasso, le génie créatif. Parce que Picasso, c'était comme un enfant, il pouvait refaire un tableau, et le tableau, chaque fois changeait, était très bien aussi.
C'est-à-dire que lui, il dessinait, puis il pouvait redessiner sur son tableau et refaire des choses complètement différentes, mais toujours d'une façon géniale. Ben, lui, il avait aussi cette âme d'enfant. Je pense qu'il se mettait peut-être dans une sorte d'état, je sais pas moi. Donc en vrai, il y a une part de la créativité, c'est de garder son âme d'enfant. Ben oui, parce que, par exemple, euh, euh, Picasso, il faisait des dessins enfants, ou même Dali, il faisait des dessins aussi quand il était enfant. euh, et puis après, ils ont explosé tous les codes et ils sont partis ailleurs, tu vois. Et d'ailleurs, après Picasso, euh, ça y est, tout a été fait là, hein. Nous, en fait, notre génération, beaucoup de choses ont été faites, hein. Mais bon, il y a toujours cette recherche, tu vois. Et puis après, chacun, du moment que tu fais ce que t'es toi, c'est ça le principal. Ouais, Voilà. je rebondis sur ça, c'est le fait de faire ce que t'es toi. Ce que t'es toi, et puis être dans un recherche de processus avec le geste. Donc c'est le geste, le geste, le geste. Et puis ensuite, tu vas créer des choses que tu ne sauras même pas ce que tu vas créer, qui vont sortir, la création va sortir d'elle-même. Et parce que je rebondis un peu sur, on vient de parler de Picasso et de faire ce que t'es toi. Et il y a cette citation de Picasso qui est Good artists copy, great artists steal. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et Oui, non, mais il volait pas, il volait pas, il volait pas. Il volait pas, il transcendait, c'est-à-dire qu'il allait dans les ateliers des uns et des autres, et tout d'un coup, il voyait qu'il y avait un truc bien. Par exemple, il allait dans l'atelier de Glaise, qui était quand même, c'était Glaise, qui était, je crois que c'est son nom, c'est Albert Glaise, je crois, Albert, je crois. C'est Glaise. En tout cas, Glaise était très connu à l'époque, et c'était lui le premier qui a fait le cubisme. Et en fait, c'est vrai que Picasso, il allait dans les ateliers, puis il voyait ce que les autres faisaient, mais lui, après, il transcendait la chose en un truc extraordinaire, un truc complètement. Donc, on pouvait pas dire qu'il copiait, quoi. Voilà. Mais les autres, c'est vrai, lui fermer la porte, voulait pas que Picasso rentre dans les ateliers, parce que chaque fois, il faisait un truc bon, voilà, quoi. alors, bon, ça va être une question un peu, tout ça, ça m'inspire. Qu'est-ce qu'il faut pour transcender son inspiration? Comment on fait pour prendre ce qu'on a vu, qu'on trouve beau, et le transcender? C'est vraiment, c'est quoi qu'il nous faut pour faire ça? C'est une question un peu difficile, je sais. Ben, il a été transcendé, j'imagine, hein, je sais pas lui, hein, donc, Ok. mais il a été transcendé parce qu'il a vu quelque chose de nouveau, ça l'a inspiré, Ok. et à partir de là, il s'est dit ouais, c'est pas mal ce truc de cubisme et tout, mais lui avec son geste, avec son propre geste à lui, il a fait ça, et ça a rendu un truc incroyable, voilà. Ok. En fait, c'est parce que lui-même était déjà plus, entre guillemets, avancé dans sa recherche de lui-même. Peut-être qu'effectivement, il lui aussi devait s'orienter vers ça, parce que c'était tout un mouvement, c'était tout un groupe d'artistes qui s'orientaient dans le cubisme. Donc, et puis, lui, bon, il avait aussi ses masques africains aussi, tu vois. Donc, et ça, c'est beaucoup inspiré des masques africains. Voilà. Intéressant C'est ça tout qu'on ça. peut dire, quoi. C'est beaucoup inspiré des masques africains. Et puis après, c'est ce qu'il a amené au cubisme, en fait. Voilà. On en a parlé un peu tout à l'heure quand on parlait un peu du fait que tu t'arrêtes jamais d'être créative, que tu vois quelque chose par terre, bah tu le ramasses si tu le vois sa place dans toi, dans ce que tu fais, ou que tu vois par exemple un cadre comme ça qui devait partir et tu vois la Mais place qu'il peut-être que a. ce cadre était sur ma route aussi, dans ce processus créatif qu'il y avait le cadre, que j'ai mis le dessin dans le cadre et après je suis allé voir le collectionneur. Oui, on peut le voir comme C'est ça aussi, ça. hein. On peut le voir comme ça Et en aussi. plus, le collectionneur était ravi parce qu'il pensait que j'avais encadré le tableau, il était trop content. Donc, Mais mais oui, il m'a dit le cadre, il va parfaitement. Je dis oui, il va parfaitement. J'ai pas dit l'histoire, mais je dis il va parfaitement, c'est incroyable. On s'extasiait sur ce cadre, en fait, c'était incroyable. mais alors comment tu définirais la créativité dans ton quotidien? On en a parlé un peu, mais toi, comment tu la définirais? Bah, déjà, on définit pas parce que la créativité, tout le monde l'a, tout le monde l'a, sauf que il y a des gens qui l'ont plus ou moins, et puis des gens aussi qu'on a éteints, parce que s'il y a des gens qui sont beaucoup dans un système, l'école,
le travail heure fixe, tout ça, nana. Alors, effectivement, ça réduit leur créativité parce qu'ils sont comme dans un autre chemin, quoi. Voilà. Mais après, eux-mêmes peuvent être très créatifs aussi, parce que il faut développer ça. C'est-à-dire déjà en allant voir des musées, des belles choses qui inspirent, euh, euh, voir ce que font d'autres artistes et tout ça aussi, parce que c'est important quand même. Voilà. Et puis après, ils vont avoir envie de dessiner quelque chose. Et puis ils dessinent. Et puis il faut pas qu'ils s'auto-jugent. Ça, il faut pas s'auto-juger. Il faut pas d'ego, quoi. Voilà. Donc et puis après. Il faut se lâcher, faut se lâcher, voilà. Faut se lâcher, quitte à faire des erreurs. Eh ben, on fait des erreurs, on apprend des erreurs. Voilà, peut-être ils vont faire des erreurs en mélangeant certaines couleurs, ça va pas aller. Puis après, ils vont trouver leur choix de couleurs. Qu'est-ce qu'ils aiment comme couleur? Puis après, ils vont trouver un processus avec leurs mains de refaire quelque chose. Comme font les enfants, quoi. Ils réfléchissent pas, les enfants. Ils disent pas, je vais mettre le soleil à droite ou les nuages à gauche. Ils font tout, là. Ils font tout et puis après, ils regardent ce qu'ils ont fait, j'imagine. C'est ça qu'il faut les enfants. Après, ils sont contents ou pas de leur dessin, quoi. Voilà. C'est fort. Voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, Quelquefois, tu peux ne pas être content de ton dessin aussi. Il y a des fois où j'aime pas le dessin, ben, je m'en fous, je le déchire et puis c'est tout. J'aime pas. Mais quelquefois, il y a des choses que j'aime pas, d'autres gens aiment. C'est ça que je voulais dire. Alors, je déchire plus, là. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, j'essaie de plus déchirer parce que ça sert à rien. Mais et puis après, je fais un choix des plus jolis dessins. Voilà, il y a de ceux qui me plaisent le plus. Voilà. Mais quelquefois, c'est vrai qu'un dessin, moi, j'ai vu ça. Hein, un dessin qui me plaisait pas du tout, que je détestais même, plaisait à quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas. Bah, t'en as parlé tout à l'heure, des esquisses que tu faisais. C'est ça qu'on a voulu t'acheter. Les esquisses que Ouais. j'ai fait où? Chez Castel ou ça? Non, les esquisses que t'as fait, genre du collectionneur, quand le jour où t'as trouvé le cadre. Ah oui, ça c'était incroyable. Parce que donc en fait, j'avais encadré un autre dessin parce que il y avait j'avais tout un panneau, donc le panneau était assez grand, donc il fallait mettre plein de dessins et tout, et que j'avais mis comme ça, et en plus des gaffeurs que j'avais accrochés. J'avais fait comme des cadres avec des gaffeurs. Donc c'était gaffeurs verts, gaffeurs rouges, gaffeurs jaunes, gaffeurs orange, parce qu'aux États-Unis il y a plein de couleurs différentes. Et puis j'ai installé tout ça, et puis j'avais au fond du carnet les trucs où je faisais vraiment les esquisses, etc. Et ce collectionneur m'a acheté 3 dessins, dont ce dessin avec des esquisses que je voulais pas lui vendre. J'ai dit, c'est des esquisses, ça. C'est des esquisses. Il m'a dit, si, je prends. J'ai dit, ok. C'est trop fort. Bon, attends, je vais voir là. J'aime bien vérifier. Ah oui, non, tout à fait. Ok, ça tourne encore. C'est lui qui est arrêté. Tout à l'heure, il a fait un bruit. Il a fait un petit bruit et je savais qu'il a arrêté. Tiens, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs caméras. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, tout à fait. Donc, ça. Ah ouais. Bref. Ok. D'accord, ça c'est bon. Quel moment où... Ah. Ah oui. Est-ce que tu penses que la créativité, c'est inné? Bon, on en a un peu parlé, mais ou bien elle se cultive avec le temps? Je pense que la créativité, l'être humain est très créatif, de par, mais ça se cultive. Ok. Ça se cultive en allant dans les musées, en voyant des belles choses, en s'extasiant et s'émerveillant devant des choses. Et ce qui fait qu'ensuite, ça nous donne aussi comme une joie, comme une joie. Et la beauté, ça nous donne une joie, un bien-être, etc. Et puis, ceux qui veulent, et puis on peut se mettre dans le processus créatif ensuite en faisant des choses qui nous ont inspirés. Voilà. Ok. D'accord. Donc en gros, ce que tu veux dire, c'est que il faut ressentir pour pouvoir être créatif. Ah oui, il faut ressentir, ouais, tout à fait. Bien sûr, si on ressent aucune émotion, ben on peut pas être créatif, hein. Mais on a tous des émotions, tous les êtres humains ont des émotions. Il y en a qui les ressentent moins que d'autres, hein. Ah ouais, bah alors là, je sais pas, parce qu'après, c'est vrai, il y en a qui naissent plus ou moins sensibles, plus ou moins, c'est ce qu'on disait, que tout le monde est différent, quoi. Donc après, euh, voilà, après, moi, je pense que tout le monde, quand même, tout le monde a la créativité, quand même. Voilà. Pourquoi? C'est l'éducation, après, qui formate les gens. L'être humain, à la base, il est très créatif.
Quand il est enfant. Ouais, quand il est enfant, il faut construire des maisons, des bateaux. Et puis après, c'est ce qu'ils font les adultes. Ils construisent des maisons, des bateaux. On peut pas dire qu'il est pas créatif, l'être humain. Ah, c'est vrai que Ah ça fait ouais. une grande partie c'est une grande partie de lui, oui. Ouais, ouais, c'est ça, il est très créatif. L'être humain, ouais, c'est la folie, hein, Et dans le pire comme dans le meilleur, il est créatif, tu vois. Ça, on peut le dire. Ouais. Bah oui. Ouais, Bah oui. malheureusement dans le pire, hein. Ouais, bah, quelquefois dans le pire, ouais. Mais bon, on espère, que ça va être que la société va évoluer et qu'on va aller dans le meilleur. On veut pas aller dans le pire. C'est bon, on l'a déjà connu dans le passé, le pire. On sait ce que c'est, le pire. C'est les guerres, les conneries comme ça. Donc, on peut pas y aller, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, c'est tout. On veut évoluer dans le bon sens avec une humanité qui est bien, sans guerre, sans rien, sans maladie, sans pauvreté. Et c'est pas des trucs illusoires hein, que je dis, parce que moi, ça fait depuis des années, les gens ils disent ah mais toi tu es euh, trop comment dire rêveuse. Mais non, parce que si l'être humain il rêve, il va projeter sa réalité va arriver. Donc si on projette une mauvaise réalité, la mauvaise réalité va arriver. Si on projette la bonne réalité va arriver. Tout le monde va être créatif, et avoir une vie très bien, etc. Voilà. Et, euh, et puis ceux qui ont fait des choses euh, dans nos politiques, eh ben, ils devront répondre de leurs actes. C'est tout, hein. Comme dans la vie, dans le karma, il y a le karma, c'est tout. Fais des mauvaises choses t'arrivent. C'est beau ce que tu dis. Bah oui, bah c'est ce que je ressens, je pense, quoi. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où oui, pour que, en tout cas, que la réalité soit meilleure, il faut rêver. Voilà, il faut rêver, tu vois. Parce que autrement, tu te mets toi-même dans un carcan, là, comme ça. Il faut sortir du carcan. Mais le carcan, on l'a tous parce qu'on a eu une éducation qui nous a bridés, qui nous a, tu vois, surtout l'école. Ah ben, où en plus les arts plastiques c'était considéré comme le dernier des trucs, tu vois, n'importe quoi. Euh, voilà, c'est-à-dire que ben, c'est pareil pour la musique ou la peinture ou l'écriture. C'est-à-dire il faut se laisser aller à ce qu'on est, sans ego et sans s'auto-juger. Voilà, il faut pas s'auto-juger. Alors là, c'est fini. Si on s'auto-juge, c'est terminé. Sans peur non plus. Et sans peur, voilà. Il faut pas avoir peur. Oui, tout à fait. Parce que la peur d'être jugé ou la peur de... faut pas avoir peur d'être jugé. Voilà, il faut faire ce qu'on fait. Puis quelquefois, on peut faire des erreurs ou des trucs moins bien. Ou je sais pas, on peut rater un dessin. Et puis, c'est pas grave. Voilà, on peut le rattraper quelquefois. Alors, Alors, ouais. bon, super. Bah, alors, c'est quoi les moments ou les rencontres qui ont profondément influencé ta vision de la créativité? Ben, les rencontres... euh, bah, j'en ai fait plein des rencontres. Ouais, les rencontres. Peter aussi, il était très 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 inspirant. Peter, hein. Peter aussi, il avait ce truc très très joyeux, très amusant, très fou. Euh, C'est-à-dire que tu rends la vie plus intense qu'elle est, quoi. Tu vois, c'est complètement fou, quoi. Lui, il avait déjà ce don-là. Puis après, Norman aussi, tu vois, il a la même chose. Robert Farber aussi. Puis après, d'autres artistes que j'ai rencontrés avaient ça. Ça, c'était quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré pas mal d'artistes. Donc, moi, je viens d'une famille où mon grand-père voyait beaucoup d'artistes. Alors, on voyait beaucoup d'écrivains, de peintres. On connaissait Cocteau. Cocteau, il venait chez nous, tout ça. Cocteau aussi, il était complètement fou, Cocteau. Il faisait il avait fait des fresques dans une maison où j'avais été à Saint-Ouen-sur-Spire. Euh, C'était à Menton. Non, pas à Menton. Bon, enfin, c'est dans la région du sud, voilà. Et il avait fait des fresques comme ça sur les murs et tout ça. Voilà, d'une personne qui s'appelait Carole Westweller. Et la famille Westweller était une grande famille qui était dans l'art, en fait. Voilà. Ok. D'accord. En fait, si on résume un peu toutes les expériences, France Westweller était une grande, connaissait Picasso, etc. Donc, elle était amie avec tous les artistes. C'était après-guerre. Et donc, elle a une fille qui s'appelait Carole Westweller. Et moi, où j'étais dans cette villa de Saint-Ouen-sur-Spire, où j'ai dormi dans les lits, et tout entouré de, 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 de Cocteau. Incroyable. J'étais entouré de Cocteau, des fresques qu'il avait fait. C'est incroyable, hein. comment tu l'as ressenti? Bah, c'était très beau, c'était très beau, c'était très beau. C'était dans un truc très très beau, tu vois. C'était une pièce blanche avant et qui était devenue très très belle, voilà.
C'était des fresques de femmes. Donc, il y avait des fresques d'hommes, il y avait des fresques un peu comme dans l'Antiquité grecque. Ça faisait un peu comme dans l'Antiquité grecque. Ok. Les fresques, elles étaient bleues. Et puis noires, et puis après, il avait fait des étoiles, comme ça. C'était très, très beau. Il Il l'avait l'avait fait fait à la craie, je crois. Ou à la gouache. Je pense qu'il a fait à la gouache. juste son passe-temps, juste comme ça pour. Parce qu'il était ami avec elle, et puis il lui a décoré sa maison. Parce elle a pas eu peur qu'il peigne sur les murs blancs. Elle a pas fait non, pas sur les murs blancs. Non, elle l'a laissé faire, et puis il a fait un truc incroyable. Elle a fait une fresque incroyable. Ouais, en vrai, toi, c'est pour ça que je sens vraiment une fibre artistique de fou en toi. T'as vécu dedans, t'as baigné dedans, quoi. J'ai baigné quand même dedans quand j'étais déjà enfant, parce que ma mère aussi, elle faisait des photos, elle adorait la photo, elle avait un appareil photo, elle prenait plein de photos tout le temps, elle faisait des expos de photos. Donc, euh, puis ma mère elle était très créative, ma mère. Elle était très drôle. Elle était beaucoup pour les causes. Et par exemple, elle avait repéré qu'il y avait un homme qui avait enfermé des chiens pour les emmener dans les laboratoires. On avait escaladé un mur, on était rentré dans la propriété du mec, on avait ouvert tous les trucs pour laisser s'échapper les chiens et tout ça. On incroyable. faisait des trucs comme ça avec ma mère. C'est fort. Ouais, ouais. Elle était très marrante, ma mère, ouais. Ah, c'est fort, c'est fort. Ouais. Bah ouais, bah en fait, tout J'avais s'explique. un grand-père très créatif aussi, voilà, qui lisait beaucoup, qui voyait beaucoup d'artistes, qui voyait beaucoup de musiciens. Il voyait des musiciens, des peintres et des écrivains. C'est Il fort. y avait Colette qui venait à la maison aussi. C'est pour ça. Il y a eu tout ça aussi. Colette, on disait c'est Colette. Ah, t'as une Il y vraie avait formation, hein. des poètes qui venaient. Il y avait, je sais plus comment il s'appelait, un musicien, celui qui a fait le boléro de Ravel. Je me Ok, souviens. je Ah, j'ai connais. plus son nom maintenant. Moi non plus, mais je crois Ouais. ils vont trouver en Ils vont trouver commentaire. en regardant Ouais, c'est sur sûr. Google, le boléro de Ravel, il venait à la maison. Donc voilà, tu vois. C'est fort, c'est Ouais. fort, c'est fort. Donc, est-ce que tu peux me raconter un moment où la créativité elle t'a permis de surmonter un défi majeur? Un défi majeur, mais dans quel sens le défi majeur c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Dans quel sens le défi majeur? Ça peut être. Moi, j'ai déjà une réponse pour toi. Non, vas-y. Non, un défi de vie, je sais pas, la tristesse. Ah, la tristesse, parce que tu sais, par exemple, toi, quand on te voit, t'es tout. C'est ce qu'on me reproche aussi. On me dit, je suis super positif, et les gens ils se demandent quand est-ce que je pleure ou quand est-ce que je suis triste, parce ils me voient, je suis super positif. Ah bah parce T'es que, super positif aussi. bah oui, mais on voit les choses. C'est pas parce qu'on est positif, on peut être aussi, euh, on peut être aussi triste. Pourquoi? Puis en plus, on va pas aux yeux des gens montrer ce qui va pas. Tu vois, ça casse les pieds aux gens, ça. Ils ont pas envie de savoir. Voilà, donc on monte le côté positif. Mais après, bien sûr, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses trucs. Mais moi, j'essaye je trouve que ça sert à rien de rentrer que dans le côté triste parce qu'à ce moment-là, ça te descend vers le bas, ça te tire vers le bas. Alors moi, je préfère être tiré vers le haut. Mais c'est exactement ce que c'est exactement ce que j'essaie de leur dire. Parce que dans tous les cas, pour être créatif, il faut être dans un bon état d'esprit. Ouais, pour être créatif, tout à fait. Il faut être dans un bon état d'esprit parce que si on est triste, on va pas du tout être créatif. On est Ou alors on d'accord. va sortir, on peut être créatif, même si on est triste, hein, mais on va sortir des choses très noires. Ça, j'ai même fait une expo là-dessus qui s'appelait Orwell, machin, où tous les dessins, ils sont dans les verts, les noirs, parce que à cette époque-là, j'étais très inquiète et tout ça, et donc je faisais des dessins très noirs et tout ça. Et puis après, non, après, j'ai eu cette petite période, hein, mais après, je suis sorti. Donc ça t'a aidé quand même. Bah oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que tes névroses ou les choses qui sont pas bonnes, nous les artistes, on les extériorise, tu vois, on les met dans l'écriture, on les met dans la peinture, les musiciens ils vont les mettre dans la musique, donc nous on extériorise. Et effectivement, il y a des gens qui peuvent pas extérioriser, ça c'est embêtant. Alors ils peuvent extérioriser par le sport aussi. Voilà. Après, ils peuvent même devenir très créatifs dans le sport. Tu vois, s'acheter des gants incroyables, après aller dans des trucs, puis après dans des marathons, et puis après,
s'amuser de plus en plus. Mais en fait, c'est ça, il faut s'amuser aussi. La vie, c'est un amusement quand même. En plus, ça passe très vite. Alors, il faut que ça soit un amusement quand même. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, Je suis d'accord avec toi. Bon, donc on peut dire que le moment où tu as capturé ce côté très sombre, ça t'a permis d'extérioriser et de le surmonter. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis, c'est aux gens de surmonter les épreuves soi-même, sans médicaments, sans trucs comme ça. Il faut affronter les choses, c'est tout. Il faut affronter les choses. Et puis la vie, des fois, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Et puis après, c'est vrai que si tu vois que le positif, les trucs moins bien, ils vont pas trop arriver. Je sais pas pourquoi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ou quand ils arrivent, ils vont être un peu atténués parce que tu vas voir même dans des trucs tristes ou je sais pas quoi, tu vas voir des choses quand même. Je suis trop d'accord avec toi. Mais je te promets, je suis attaqué parce que je suis positif. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Non, mais je crois que tu as dû le vivre aussi, quoi. Genre, est-ce que les gens, ils te posent des questions? J'ai vécu plus jeune, j'ai vécu plus Ah, jeune. ok. J'ai vécu plus jeune parce que quand j'étais très jeune, j'avais beaucoup d'énergie. Je faisais 1000 trucs en même temps, c'était complètement fou. J'avais une énergie complètement folle. Euh, donc je l'ai vécu, tu vois, avec des gens qui comprenaient pas. En plus, je parle très vite. Donc il y a des gens qui comprenaient pas. Parce que puis je vais pas rentrer dans tous les détails et tout, Ok. autrement ça prend des heures, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est comment te dire. Là, j'essaie de synthétiser le truc. C'est en fait quand on arrive à se concentrer sur le positif, on a toujours à trouver une issue intéressante. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, mais c'est vrai que des fois, parfois des choses terribles peuvent arriver dans la vie, la perte d'être cher, tout ça. Mais c'est-à-dire, moi, je vais toujours me dire, et puis j'y crois, moi, je pense qu'il y a vraiment une vie après la mort. Donc, euh, je me dis, bon, ben, voilà, euh, cette personne, bon, ben, elle est pas bien, elle est âgée, elle a fait son temps, elle part dans un autre univers, et puis voilà. Et puis en plus, maintenant, ça a été démontré, je crois, par pas mal de gens qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a une vie après la mort, et qu'il y a quelque chose. On ne sait pas si c'est une entité qui est genre un super ordinateur ou si c'est Dieu. Moi, je pense que c'est Dieu. Voilà. Parce que tout est millimétré dans notre atmosphère et même sur Terre. La température, si tu es millimétrée au quart de machin, autrement tout se déréglerait, on rentrerait dans un trou noir. Donc il y a même des scientifiques qui ont dit que tout est organisé, c'est organisé par quelque chose. Voilà. C'est fort, c'est fort, c'est fort. On Donc, pourra. donc c'est pour ça. Alors, à ce moment-là, il faut prendre la vie comme un jeu, pas prendre trop au sérieux ces choses. Surtout les politiques, il faut absolument pas les prendre au sérieux. Ah, les politiques. Pas prendre au sérieux ces politiques qui font n'importe quoi et qui vont à un moment donné se virer. Il y aura même plus de politique hein, parce que c'est aux gens de prendre leur destin en main, c'est tout. Tu vois, c'est pas des politiques qui sont corrompus en plus. Donc, Corrompu jusqu'à l'os. corrompus scalos, corrompus sur scalos, qui partent dans des trucs qui vont tomber d'eux-mêmes parce que tous les scandales sortent, ils n'arrivent plus à redire la vérité, ils ont été tenus eux-mêmes par d'autres gens. Enfin, on découvre, c'est en tirant le fil, on découvre des choses horribles, tu vois, n'importe quoi. Donc, c'est vrai que les gens sont quelquefois un peu abattus, mais en même temps, c'est une époque passionnante parce que c'est complètement fou aussi tout ce qui se passe. Je suis d'accord. C'est incroyable tout ce qui se C'est passe. un Parce truc de qu'après, fou. il y a tous les trucs technologiques qui peuvent être aussi en bien. Il n'y a pas que le mal aussi. Il y a des trucs qui peuvent être en très bien. Tu vois, voilà. Il y a des choses on aura l'énergie libre en plus. Donc voilà, on aura l'énergie libre. Que Tesla, il y a un musée à Belgrade de Tesla qui a fait l'énergie libre. Et lui, il était très créatif aussi. Tesla, Incroyable. c'est incroyable. Il a trouvé l'énergie libre. Et ensuite, à cause des lobbies et tout ça, et toujours de l'argent, le problème de l'argent, l'argent a fait que on n'a pas voulu de son innovation parce que ça ne rapportait rien, voilà. Alors qu'on devrait tous avoir l'énergie libre, l'électricité, etc. Là, tout ça libre, libre. Mais Tesla, il y a tellement de choses, ça se trouve qu'il a trouvé, mais qui ont jamais été publiées, quoi, justement à cause de l'argent, quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait, Ouais, c'est un génie, lui. tout à fait. C'est un génie, voilà. Ouais, c'est un génie. clairement. Il a son musée à Belgrade, incroyable. Il a tout le musée Tesla à Belgrade, oui. Ah, très bonne question là qui arrive. Comment tu as appris à canaliser toutes tes idées créatives dans des projets professionnels? Eh ben, en fait, parce que je fais chaque fois une série de dessins ou de tableaux, et ils sont toujours, par exemple, et ils sont faits si je fais des dessins avec
euh, tel que, par exemple, à la gouache. Donc, je vais prendre une série de gouaches avec toujours les mêmes couleurs et on reconnaîtra que cette série fait partie de cette période-là. Et puis après, je vais faire une autre série qui sera complètement différente avec des tableaux, mais avec d'autres sortes de peintures. Et je peux aussi utiliser des peintures de pays où je vais. Par exemple, j'ai été en Grèce et là, j'avais fait des tableaux avec de la toile de jute que j'avais acheté. Puis après, j'ai acheté des pigments naturels qui étaient dans des grands pots avec que des choses naturelles. Et puis, c'était la mère et moi qui faisions les tableaux ensemble. Donc ça, c'est une autre série de tableaux où je me suis inspiré parce qu'en fait, je suis passé chez le quincaillier, j'ai vu ces grandes toiles de jute magnifiques qui étaient tressées en plus très très serrées. Donc c'était comme des et donc là et donc après j'ai vu les pigments et j'ai acheté tout ça et puis après je me suis dit tiens on va faire le thème sur la mer puis je me suis dit tiens on va voir comment la mer elle fait si en montant la mer et en descendant elle fait des choses parce que ça fait un mouvement comme ça. Et en fait, ça a fait des choses. Et puis après, je déplaçais juste les toiles d'un côté ou d'un autre pour voir ce que ça faisait. Et ça faisait des trucs incroyables sur la toile. Là aussi, ça faisait des trucs fous. Genre, c'est ce que tu veux dire, c'est que c'est en travaillant par thème. Ouais, par thème, par thème. Je travaille par thème. C'est-à-dire, je finis une série. Par exemple, je fais 30 dessins. Je vais toujours les faire avec les mêmes crayons, les mêmes trucs. Puis après, j'ai une autre idée. Cette série d'esquisses m'a amené à autre chose. Par exemple, la série des esquisses que j'ai fait là. Après, je vais la faire en peinture. Dans ce que j'ai découvert des couleurs que j'aime et avec le geste que j'aime. Et le geste, je sais ce que je fais comme geste, tu vois. Et donc, et puis ensuite, je vais voir ce que ça donne en peinture. Parce que là, par exemple, c'est une série que j'ai bien aimée en dessin, donc je vais essayer de la refaire après en peinture. Mais elle sera pas jamais pareille, ça sera une autre série, d'autres choses, puisque je serai dans un autre espace-temps. Je serai peut-être même sur la côte basque en train de les faire. Donc je serai inspiré par ce que je vois autour de la côte basque, donc ça prendra toutes mes inspirations dans le geste. C'est pour ça que je dis que quelquefois j'ai l'impression d'être guidé par quelque chose d'en haut, que moi je suis juste le pinceau de cette personne. Mais c'est pour ça qu'il faut que je me laisse. Je suis pas là en train de réfléchir à ce que je vais faire. Parce que si on réfléchit à ce qu'on veut faire, ben là l'ego arrive, le truc d'avoir. Mais aussi on peut réfléchir à des thèmes. Par exemple, si un galeriste va me dire on va faire un thème sur l'Antiquité, je peux le faire, mais ça va moins, je vais moins aimer, quoi. Ça me fait chier, quoi. Tu vois, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. J'aime bien, ouais, parce que ça va être moins bien, quoi. Tu vois, les commandes, c'est pas très bien, tu vois. Parce que justement, tu vas vouloir faire plaisir à la personne. Donc, euh, donc, euh, donc tu vas avoir peur, et puis ça va pas être bien. Voilà, c'est tout. Faut vouloir se faire plaisir qu'à soi, pas aux autres. C'est ça. C'est fort. Ouais. Non, c'est fort, c'est fort. Ouais. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, c'est fort. Et attends, je voulais réagir à ce que tu dis. T'as dit, ok, par thème, etc. Ah oui, mais alors, en fait, du fait que tu travailles par thème, des fois, ça te fait quoi parce que tu deviens nostalgique d'un thème, forcément. Non, Genre, non, t'arrives à. parce que j'ai fait le tour du thème, c'est bon, tu vois. J'ai fait Ok. le tour du thème, j'ai fait toute la recherche autour du thème. Après, j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. En Je l'ai fait, fait le thème, je l'ai fait. Mais le thème, quelquefois, c'est moi qui me l'impose. C'est ça que je veux dire. Je me dis, tiens, je vais faire une série. Mais aussi, c'est la situation, le contexte qui l'impose. La ok. situation et le contexte. C'est Ben, ça en aussi. fait, alors, t'es un peu, on peut dire, comme une éponge. Tu Ah laisses oui. les. Oui, oui, tout à fait. Il faut être comme une éponge. Il faut prendre tout, toutes les émotions, les choses, et de la vie, quoi, de la vie. C'est ça aussi qui crée l'inspiration, quoi, tu vois. C'est la vie, c'est la vie où les synchronicités qui arrivent complètement folles. Voilà. Les synchronicités qui arrivent complètement folles, euh, elles amènent à des choses, voilà. C'est fort, c'est fort. Ok. Tu veux nous montrer un tableau? Ouais, ça, c'est un autre petit dessin que j'ai fait. Ça, c'est hier que je l'ai fait, tu vois. Il est trop mignon. Moi, pour moi, c'est un oiseau. Incroyable. Ah ouais? Eh ben, moi, je sais pas ce que c'est. Pour toi, c'est un oiseau. Ouais. Pour moi, c'est un Enfin, personnage. plusieurs oiseaux, même. Non, un seul. Un personnage, là, qui traîne plein d'autres personnages derrière. Ok. Ok, ok. Mais je n'ai pas il est trouvé deux le titre. flammes. J'ai pas trouvé le titre encore. Il est deux flammes, pour moi. Mais après, on peut voir un oiseau, on peut voir tout ce qu'on veut, hein. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Celui-là, je sais pas ce que c'est non plus.
Je sais pas, parce qu'en fait, de près, quand on le voit de près ou de loin, il est différent. Ok. Et donc, je me dis, en peinture, si j'en fais un grand comme ça et qu'on le voit de loin, on verra complètement quelque chose de différent qu'en se rapprochant. Enfin, voilà. C'est fort. Et celui-là, il est marrant, quoi. Je sais pas ce que je voulais dire avec celui-là. Il est marrant, celui-là. Je crois que tu me l'avais déjà montré. Ouais, il est drôle, celui-là. Il est marrant, quoi, je trouve. Ouais. Bah voilà, ça, c'est ce que j'ai fait hier. Après, Tu l'as fait hier, lui? tous, là, je les ai Ok. fait hier. Ça, c'est tout ce que j'ai fait hier. Celui-là aussi, je l'ai fait hier. Ah, j'aime trop lui. Tout ça, j'ai fait ça hier. Pour moi, c'est des meufs élégantes. Ouais, c'est marrant. Ah, marrant. toi aussi, tu trouves? Ouais, Des tout à meufs fait. élégantes. Ouais, tout à fait, ouais. Il est marrant. C'est fort. Ouais. Ouais, il est drôle. Tu vois, on dirait un diable, quand même. Bizarre. Alors, moi, je vois 3 personnes. Il y a 3 personnes, ouais. Ah, on est d'accord. 3, ouais. Il y a lui et lui. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, après, je fais cette série. Ça, c'est pour. Et puis après, cette série est close parce qu'une fois que le carnet il sera close, je vais faire toute cette série sur le carnet. Donc, ça sera toujours sur le même. Ça va être toujours à peu près des mêmes couleurs parce que c'est toujours les mêmes couleurs que je reprends. Parce que là, j'aurai 6 gouaches différentes avec un peu des couleurs de base et puis c'est toujours les mêmes. Donc, c'est pour ça que ça fera toujours les mêmes couleurs et puis c'est pour ça que ça fera une unité dans les dessins. Et qu'après ces dessins, ce carnet pourra être exposé juste dans une exposition. Hein, ce carnet, il y aura 30 dessins, paraît même plus, là, il y en aura 60. Donc je prendrai 30. Avec ça, je fais une exposition des 30. Et puis après, ce carnet est fini, tu vois. Et puis après, j'ai trouvé ce geste que je fais, j'essaie de le reproduire sur la peinture. Et puis après, de ce geste m'amènera à un autre geste, à un autre truc, et c'est comme ça que je progresserai et que je serai toujours dans cette recherche qui finit pas, cette recherche, tu vois. Normalement, elle finit pas, tu vois. Voilà, elle est infinie, tu vois, parce que parce que le geste m'amènera à un autre geste, à un autre truc que je comprendrai que, ah ouais, incroyable, ça fait ça. C'est pour ça que c'est pas juste décider comme ça. C'est toute une recherche. C'est la recherche qui est la plus importante. C'est la recherche, en fait. La recherche, c'est ce qui est le plus important. C'est rechercher, creuser un sillon qu'on recherche. Et c'est ça qui est amusant parce que c'est ça qui nous fait progresser par paliers. Comme par exemple, si on joue à la guitare. À la guitare, si on joue sans professeur, ce qui était mon cas, donc je suis monté par paliers sans savoir comment je montais. Mais en fait, je faisais n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi, à part que je savais quand même les accords. Je savais les accords. J'avais appris les accords sur un morceau de papier, les accords. Donc je plaçais mes doigts. Mais après, on monte par palier. Ben, la peinture, c'est pareil. On monte par palier. Voilà. C'est fort. Non, c'est fort. Moi, je kiffe. Bon, on va parler un peu de ton travail avec tous ces artistes iconiques que tu représentes. Alors, comment la créativité, elle se manifeste, par exemple, dans ton rôle d'agent pour des artistes comme Peter Doherty ou Norman Reedus? Peter, c'était voilà, il y avait une série quand j'avais été chez lui, on avait fait la sélection d'une série de tableaux et ça racontait comme une histoire. Lui, il m'avait raconté l'histoire de ces tableaux et qu'est-ce qui se passait dans ces tableaux, etc. Et ensuite, c'était incroyable parce qu'en fait, on a fait une sélection de ce que nous on a estimé qui étaient les plus beaux. Donc voilà. Et en fait, ces plus beaux faisaient une unité parce que aussi ils avaient été faits à une certaine période. Donc c'était tous à peu près la même unité. C'était la même unité puisqu'il les avait fait durant une période où il était dans cet atelier à Pigalle. Donc là, c'était toute sa période Pigalle où ses ateliers, où dans son atelier, il y avait tous ces tableaux d'une même période. Voilà. Ok, d'accord. En fait, C'est pareil, il a des carnets de la période quand il était beaucoup plus jeune. Après, il a des carnets de la période machin. Après, la période à Paris. Maintenant, sûrement la période à Étretat. Voilà. Et puis, quant à Norman, lui, il a commencé à s'inspirer parce qu'il s'embêtait entre les prises. Et puis, il a toujours été photographe. Il a fait quand même une école de photo hein, parce qu'avant, il était mannequin, puis après, il était acteur, mais il était photographe à la base. Il a fait une école de photo. Voilà, il est sorti de cette école de photo. Il a rencontré assez vite, là, je schématise, une nana
qui était un top modèle de l'époque, qui était Christine, je sais pas, enfin une nana très belle, hein, une brune avec des, et voilà, et puis de là en fait, il est devenu après acteur un peu par hasard, et puis et du coup lui, comme il s'embêtait entre les prises, il prend les photos. Il a commencé à prendre des photos sur les tournages, et après il a toujours pris des photos aussi quand il voyageait. Donc dans ses voyages, en fait, dès que quelque chose dans son œil l'inspire, il prend la photo. C'est-à-dire il sort l'appareil photo, il prend la photo, voilà. Et c'est ça, il faut être, faut pas se dire ah j'aurais dû prendre la photo, c'est-à-dire tu prends la photo, quoi, voilà. Parce que le sujet est incroyable et où tout d'un coup t'as ton œil et tu te dis mais c'est pas beau, c'est très beau, c'est incroyable. T'as tel personnage qui est là dans cette rue, hop, voilà. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour ça, on peut tout mélanger. Je pense qu'on peut même mélanger la photo, la peinture, on peut tout mélanger. Maintenant, on peut même, je pense qu'on pourra même mélanger l'ordinateur, la vidéo, tout peut être mélangé, hein, maintenant. Mais j'ai une question d'ailleurs. Oui, tu peux même faire des œuvres d'art avec ton téléphone. Ouais, t'as le téléphone. Tu prends une photo, tu peux rebidouiller la photo, tu peux même la rendre en vidéo. Je sais pas où ça peut t'amener, ça, tu vois. Moi, j'ai fait des vidéos comme ça, je savais même pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait une vidéo où en fait, la vidéo suit la musique. Donc, en fait, ça veut dire que tu peux, la musique peut se traduire en image. C'est-à-dire le son, la fréquence. La fréquence, donc j'ai fait comme un truc fréquentiel comme ça qui était diffusé chez Castel, là. Ils l'ont diffusé, j'avais fait une performance par terre avec une danseuse. Et puis, j'avais fait ce truc après avec l'ordinateur où la musique suivait, je veux dire, le dessin suivait la musique, mais c'était le téléphone qui faisait ça. Avec les applications, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, Je je ne vois. pourrais plus le refaire, là. J'ai pris le téléphone, j'ai fait le truc est sorti comme ça suit la musique, j'hallucinais. Le processus créatif. Voilà. Alors, est-ce que tu as des techniques ou des méthodes pour stimuler l'innovation chez ceux que tu représentes? Bah, non, j'ai pas besoin tellement de, 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 de stimuler parce que eux-mêmes savent ce qu'ils vont faire. Donc, eux, en fait, on fait juste le choix des œuvres. Ok, d'accord. Dans les œuvres que, que moi je pense que ça pourrait plus plaire ou pas. Voilà, tu vois, parce que lui ou moi, par exemple, on va aimer une période très avec des photos un peu en noir et blanc, puis on va se dire, mais non, mais on va mettre tout en couleur parce qu'autrement, bon, il y a des gens qui préfèrent la couleur aussi, voilà. Donc, mais, euh, mais après, lui, il a son propre choix depuis, et puis Peter aussi, il a son propre choix, tu vois. Après, si, ça nous est arrivé de parler de sujets. Ça, oui, on a des discussions de sujets, de sujets, parce que Peter, il avait fait un truc incroyable avec l'ordinateur. C'était des images qui se télescopaient de toute sa vie. Et ça se télescopait. Et là, ça faisait comme une œuvre d'art incroyable. C'était complètement fou. Il avait ça, il m'avait montré ça. Ça m'avait vraiment impressionné, ça. C'est des images qui se télescopaient, ça crée toutes sortes de choses. Je sais pas comment il avait comprimé ces images qui se télescopaient assez vite. Et alors, on voyait tout un processus de vie, c'était complètement fou. Ok, ok. Bon, je vais aller checker la caméra, elle a fait un petit bruit là. Ouais. Ça veut dire que... Parce qu'en fait, elle prend que 25 minutes d'affilée, à chaque fois, toutes les 25 minutes. Celle-là... Ouais, ça, c'est la caméra qui prend toutes les 25 minutes. Mais ça filme tout le temps, attention. Ah oui, d'accord. Elle filme tout le temps. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs caméras. Ah oui, d'accord. Ouais. On a déjà fait 1 heure. Bon, on va faire encore 30 minutes. Au calme. Ok. Comment tu le sens, toi? Oui, moi Ça va? je suis très bien Bon. naturellement, quoi. Je réponds ce que je pense, alors. Ouais, c'est ça qui est bien. Ça va, quoi, tu vois. Je suis pas. Il n'y a pas de question piège, quoi. Tu vois, je réponds. Ah non, bah là, c'est sur la créativité, de toute façon. Ouais, voilà, tu vois. C'est difficilement piège. Alors. Ah oui, si je voulais te poser, elle n'était pas dans les questions. Avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que est-ce que tu penses intégrer dans ton processus créatif l'intelligence artificielle? Ben, l'intelligence artificielle, j'ai un copain. Je lui dis, tiens, j'avais pris une photo d'un arbre. Je lui dis, demande à l'intelligence artificielle
qu'est-ce qui ferait de cet arbre. Et l'intelligence artificielle, malheureusement, a fait un truc très chiant d'un arbre qui n'était pas extraordinaire, mais je pense qu'en fait, ça peut être qu'une collaboration entre l'intelligence artificielle et toi, dans le sens qu'il te fait le truc basique. Et ben après, il faut tout refaire derrière lui parce que il va pas transcender le truc, lui, tu vois. Lui, il a pas ce truc de transcender le truc. Mais tu peux travailler avec lui. Par exemple, tu vas demander qu'il te fasse quelque chose et puis tu peux travailler tu peux faire des coups de peinture par-dessus et puis c'est autre chose, hein. Bien sûr. Est-ce que tu penses faire des séries là-dessus? Bah, pourquoi pas, oui, bien sûr. Ce serait énorme. Tout à fait, oui, ben, j'aimerais beaucoup faire ça, ouais, tout à fait. C'est une très bonne idée, quoi, tu vois. Parce que, bien sûr, tu peux faire des choses avec l'intelligence artificielle, donc ça veut dire. Et puis, tu rajoutes tes choses à toi, et là, ça fera un truc incroyable, parce qu'il y aura la collaboration des deux, quoi, tu vois. Mais ça peut pas être juste l'intelligence artificielle, elle donne un truc trop, comment dire, trop. Il n'y a pas l'âme. En fait, plastiquement, c'est parfait, et on s'en fout. On n'a pas l'âme, donc il faut mettre l'âme. Tout à fait. Je suis d'accord. Et par exemple, c'est vrai, tu peux prendre aussi des photos, tu fais des photos, et puis après, tu peux peindre par-dessus la photo aussi, tu peux tout faire, tout ce que tu as envie, tu peux faire, de toute façon, tout est ouvert, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de. Ça, c'est bien. C'est fort. Ouais. Et alors bon, on va parler de la créativité comme moteur de transformation. Alors pour toi, comment la créativité elle peut transformer une situation ou une carrière? Ah bah, ben sans créativité, il y aura pas de. Il y aura aucune transformation. Ça, il faut toujours. La créativité, c'est quelque chose qui te fait déjà aller de l'avant. Donc, ça te fait aller de l'avant. Euh, donc, t'es dans le mouvement. T'es dans le mouvement. Donc, le mouvement, c'est pas la mort, quoi, tu vois. Donc, voilà. Tout est dit. C'est fort. Oui. C'est vrai que ouais, ouais, exact. Oui. C'est ce qui nous distingue des Maccabées. C'est ça, exactement. C'est ce qui nous distingue. Oui, oui, tout à fait. Tu vois. C'est-à-dire que la créativité, disons, c'est le mouvement. Voilà, la créativité, c'est le mouvement. C'est Le fort. mouvement. C'est fort. Et, et l'art, c'est le mouvement aussi. Pour moi, c'est le mouvement, en tout cas. Voilà. Pour moi, c'est le mouvement. Est-ce que tu as une anecdote ou est-ce que tu as une anecdote ou une innovation créative, elle a radicalement changé le cours d'un projet? Ah oui, complètement. Fort. Ah ouais, complètement. Je faisais des installations de dessin dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Sagamore à Miami. Et là, il y avait ces dessins. Et, euh, et là, je me suis dit, mais ça va pas aller, je peux pas. Parce qu'ils m'ont dit, il faut faire tout un mur. Et j'ai dit, mais le mur, il était immense, il faisait 5 mètres de hauteur. Donc je me suis dit, mais comment je peux jamais pouvoir encadrer tout ça, ça va me coûter une fortune d'encadrer, etc. Et puis je suis passé dans un magasin en face de cet hôtel, il y avait un magasin qui vendait des maillots de bain, des bouées, des, des, des trucs comme ça. Au début, je voulais faire une installation avec des bouées. J'étais complètement folle, mais Jeff Koons l'avait déjà fait. Donc je me suis dit, t'es folle, tu vas pas reprendre l'idée de Jeff Koons. Tu vois. Et donc, et puis après, je suis tombé sur les gaffeurs. Et ça, c'était des gaffeurs incroyables de toutes les couleurs. Donc, qui étaient vert, orange, rose, pink. Et donc, j'ai relié j'ai fait une installation avec tous les dessins. Et après, j'ai mis les gaffeurs comme avec des étoiles. C'était des étoiles comme ça, et puis qui relient les trucs et tout avec les dessins. Et visuellement, ça faisait très beau, quoi, quand on arrivait, parce qu'on voyait ces dessins qui étaient faits en noir et blanc. Et là, il y avait cette touche de couleur. Et puis, il y avait même la rambarde que j'ai fait. C'est resté pendant longtemps là-bas. Tout ça, c'est resté 2 mois, je crois, 1 mois et demi, 2 mois. C'est incroyable. Ouais. Et les gens s'extasiaient devant ces trucs. Et après, ils pouvaient acheter, s'ils voulaient, un dessin, ce qu'ils voulaient, quoi. Voilà. Alors, on va parler de l'échec. On est des gens positifs, donc c'est vrai que les gens, ils ont du mal à percevoir que nous, par exemple, on vit de l'échec, quoi. Ouais. Parce qu'on est très positif. Oui, Donc, mais on a l'échec. Tout le monde a l'échec dans sa vie. Il y a des échecs quand même dans la vie, hein. Donc, il y a des échecs, il y a des, il y a des, il y a des choses qui ratent, puis il y a des choses qui marchent. Puis après,
Mais après, il faut tout faire pour qu'elle marche, quoi. Tu vois, si on veut tout faire pour qu'elle rate, elles vont rater, hein. Mais il y a des choses aussi qui ratent par les circonstances de la vie. Il y a des choses qui ratent, puis il y a des choses qui marchent très bien. Puis voilà, c'est la vie, ça. C'est pour tout le monde pareil, tu vois. Ça, c'est les parcours de vie, quoi. Mais comment toi, tu perçois l'échec dans le processus créatif? Ben, pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est fort, ils vont dire on est trop positif. Dans le processus créatif, il y a pas, si, il y a cette histoire où je disais que je pouvais prendre des dessins et pas les aimer. Et, euh, et quand j'étais plus jeune, j'ai déchiré. Mais après, je les ai plus déchirés parce qu'un mec m'a dit, t'es con, t'as déchiré un truc qui est super, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas aimé. Tu vois. Et donc après, je déchire plus. Après, moi, je fais une sélection de ce qui me plaît le plus pour moi, quoi. Voilà, tu vois. Mais après, les échecs, de ces échecs, on apprend aussi. Parce que si, par exemple, tu rates un dessin, t'as vu pourquoi tu l'as raté. Parce que justement, t'as pas été dans le lâcher-prise, qu'il fallait être... je sais pas, le cuisinier aussi, il doit être pareil. Il doit aller avec les aliments, il met tel aliment, puis tel truc qui donne beaucoup plus de saveur. Tu vois, comme ça, un peu après, comme un magicien un peu, hein, quand même. Faut Ouais, mais avoir ce côté magique un peu, hein. ouais, c'est pour ça que moi je dis, il y a un côté, ouais, cuisine ou magie. C'est genre, tu rajoutes un peu d'ingrédients, Voilà. à la C'est fin, ça. tu vois, tu goûtes le truc, tu dis, ah, mais c'est parfait. Voilà, c'est ça. Et puis quelquefois on veut faire mieux, et c'est ça le mieux. En voulant faire mieux, tu vas arriver au pire, hein, n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas vouloir, à un moment donné, tu vas rationaliser la chose ou intellectualiser. Un peintre, c'est pas un intellectuel, hein. C'est deux choses différentes. Donc tu vas vouloir intellectualiser, et là tu vas rater parce que tu auras tellement intellectualisé le truc qu'il y aura plus le geste, il y aura plus rien, et tu vas faire une croûte, quoi. Voilà, que tu vas reconnaître la croûte. Tu vas dire c'est une croûte, voilà. Donc et puis tout le monde va reconnaître la croûte, voilà, c'est tout. Tandis que quand on fait des choses, c'est ça aussi. C'est des accidents aussi que naissent des œuvres d'art incroyables. Il y a des accidents aussi. Par exemple, tu fais un accident et d'un coup, tu as vu que ça fait un truc incroyable. Et tu te dis, ah, c'est fou, ça fait un truc incroyable. Et alors, et après, tu arrives à maîtriser cet accident pour le refaire. Mais ça sera jamais aussi bien que l'accident. C'est pour ça qu'en fait, il faut pas essayer Non, non. de refaire. Alors, bon, on va parler un peu film, mais t'en penses quoi des films à succès? Ils font le deuxième partie, ils font, par exemple, je sais pas, Les Visiteurs, et ils font Les Visiteurs 2, je sais pas. J'aime pas. Non, moi, j'aime que ce qui est les chefs-d'œuvre, les trucs incroyables, les trucs, j'adore, il y a des films d'anticipation aussi américains incroyables, hein. Il y a des trucs incroyables, hein. Il y a des chefs-d'œuvre. J'aime beaucoup le cinéma coréen aussi. Ok. Il y a des choses dans le cinéma coréen que j'ai vu, des choses extraordinaires, des chefs-d'œuvre, hein. Je sais plus les titres, en fait, je me souviens plus tellement. Mais, et puis après, bon, bah, il y a tous les classiques, il y a des grands chefs-d'œuvre, euh, et c'était surtout où il y avait des chefs-d'œuvre, je sais pas, j'avais vu un film qui m'a toujours marqué, c'était Tempête de Paul Mazursky, c'était incroyable. C'était un chef-d'œuvre, c'était très drôle. C'était un mec qui était producteur et puis il en avait marre de la société. Et puis il décide de tout plaquer, d'aller sur une île. Et puis là, il rencontre, tout ça, ça se passe dans les années 60. Puis là, il rencontre une nana qui fait de l'autostop. Et puis ils vivent avec les éléments. Alors, l'hiver, ils ont une tempête. C'est pour ça que le film s'appelle Tempête. Il y a une espèce d'énorme tempête. Puis ils sont dans ce moulin. Et puis eux, ils fuient la société de consommation. Voilà. Ok. Et bon, ça, c'est un film qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Voilà, parce que je me souviens bien du titre. Mais après, et puis après, il y a des chefs-d'œuvre incroyables. Il y a chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre. C'est ça, quoi. C'est binaire. Les Visiteurs, les Visiteurs, ça sera jamais un chef-d'œuvre. Ah, je suis mort. Voilà, Ok. ça sera jamais un chef-d'œuvre, voilà, malheureusement. Désolé, Les Visiteurs. Mais ce sera pas un chef-d'œuvre. Voilà. Mais ce sera un bon film. Mais C'est un beau film. ça sera un film grand public, comme ça, voilà. Alors, quelle stratégie t'adoptes pour rebondir et trouver de nouvelles idées après un échec? Bah, je me dis pas ça déjà, je me formule pas ça comme tu dis, tu vois. Ok. C'est-à-dire que, disons, c'est un échec, mais je sais pas, parce que l'échec de la vie est très différent de l'échec artistique qui peut être conçu par toi comme un échec, mais qui est pas forcément un échec, parce que
à travers le processus de ton échec que tu vas analyser, que toi, tu penseras que c'est un échec, mais que d'autres penseront que c'est pas un échec. Donc, tu vas arriver ben, comme en guitare, par exemple, à un autre stade. Tu vas sauter. Tu vas sauter, tu vas arriver à une autre transformation. Comme quand tu joues, comme quand tu apprends sans connaître la guitare. Tu apprends et puis tu vas évoluer comme ça, par étape, par étape, par strat. Par strat, ouais, c'est ça, par strat. Je suis d'accord avec toi. On va parler de l'audace. Parce que l'audace, on sait que c'est très important, l'audace. Et on en avait parlé un peu. Mais toi, en quoi tu penses que l'audace est essentielle à la créativité? Ah ben parce que l'audace, justement, comme j'avais fait dans ce magasin à Miami, j'ai vu ces gaffeurs. Et puis là, je me suis dit, ah, ça va être très amusant de faire ça. Euh, et ça, c'était après être passé par le rayon des bouées, où je me disais, oui, je pourrais faire toute une installation avec des bouées et tout, mais je me suis dit, mais non, c'est déjà fait, donc arrête, tu vois. Donc j'ai mis ces dessins, puis là, j'ai trouvé ces gaffeurs, et puis après ces gaffeurs, j'ai fait d'autres expositions avec ces gaffeurs parce que je trouvais ça super, que ça faisait super, quoi. Tu rentrais dans la pièce avec tous les gaffeurs, les dessins, ça faisait, c'était très bien, quoi. C'était pas, disons, c'était un encadrement très original. Personne l'avait fait, donc c'était amusant. Même à faire, c'était amusant. En plus, C'était audacieux. oui, c'était audacieux parce que voilà, c'est vrai que c'était audacieux. C'était audacieux, mais ça m'est tombé sous le sens parce que je me suis dit, tiens, je vais essayer ce que ça va faire avec ça. Et j'ai visualisé un peu que ça pouvait être pas mal, quoi, tu vois. Et puis en fait, ça a donné un super truc. C'est fort, c'est fort. Alors, on va parler de stimuler sa propre créativité. Alors, quel conseil tu donnerais à ceux qui souhaitent réveiller ou développer leur créativité au quotidien? Eh ben, pour stimuler leur créativité, ils peuvent par exemple mettre une musique qui les inspire chez eux, euh, ou regarder des vidéos de peintres très inspirants. Bacon est très inspirant quand il parle, hein. Il est très amusant et tout ça, hein. Il est très... et puis, je sais pas, ils peuvent regarder par exemple le mystère Picasso, comment Picasso fait des dessins. Et puis après, ils essayent par leurs propres gestes de faire quelque chose, mais sans essayer de copier. C'est-à-dire qu'ils qui font un geste assez fluide de ce qu'ils ont envie d'interpréter. Par exemple, s'ils ont envie de faire une femme, il faut une femme comme, comme ils le font, mais pas en essayant de faire une femme bien. Ils font la femme comme ils pensent qu'elle est, etc. Ça peut être même avec 3 points, une femme, hein. Ça peut être avec 3 taches. Ça peut être comme ils veulent, quoi, tu vois. Et, euh, et après, ils essaient de voir où ça les amène. Après, peut-être ça va leur donner une autre idée de quelque chose d'autre, puis d'utiliser un autre matériel. Et puis c'est pour ça que je dis que c'est comme un chemin. C'est comme un chemin, tu vois. Je sais pas où il va t'amener à la fin, tu vois. Parce que si c'était toujours pareil, on s'ennuierait. Donc il peut t'amener. Et c'est pour ça que tu fais les choses par série. Il y a une série de telle date à telle date, tu as fait ça. Puis après, tu le ranges. Puis après, tu as une autre série que tu as fait, parce que tu es toujours en train de rechercher un chemin. Donc l'autre série, elle va être très différente, parce que tu expérimentes toi aussi. Tu vas pas faire toujours la même chose. Tu vois, tu fais une période, et puis après, tu vas trouver autre chose, donc tu vas aller vers ailleurs, quoi. Tu vois, donc tu vas faire une autre série qui sera complètement différente de la première série que tu auras fait il y a très longtemps, quoi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. J'aime bien comment tu le symbolises. Et c'est marrant parce que moi, je réfléchis toujours comme ça aussi, hein. Alors même dans des projets même informatiques et tout. Par exemple, en ce moment, je fais beaucoup d'informatique et vraiment j'essaie de ressentir ce que ça me fait de par exemple de coder dans une technologie en particulier. Bien sûr, Tu vois? Et genre si je sens que je suis pas en fusion avec le truc, je vais chercher d'autres tout à fait, tout pour à être en fait, fusion. tout à Donc fait. C'est c'est pour ça que vraiment c'est le chemin, j'aime beaucoup ce que tout tu à dis. fait, c'est un chemin. Et puis c'est pour ça que tout peut être mélangé aussi. Tous les matériaux, ils peuvent être mélangés. Tu peux faire aussi avec ce que tu as sur toi, tu vois. Donc, si tu as de la peinture, tu fais de la peinture. S'il y a des trucs de gouache à côté, tu prends la gouache aussi, parce qu'à un moment donné, tiens, tu as une idée de faire ça. Puis après, tu peux aussi observer le tableau de tous les côtés. Tu le fais tourner, le tableau. Donc, l- euh, là, là, il est à l'endroit. Après, tu le tournes à l'envers, après de côté. Et quelquefois, il est plus joli d'un certain côté. Il est plus incroyable. Ça, c'est quand on rentre dans l'abstrait, tu vois. Voilà, parce que figuratif, bon, non, ça, mais quelquefois, des fois aussi, tu peux changer de côté aussi. Ça dépend.
S'il est pas trop, s'il est un peu figuratif et abstrait, si les deux sont un peu mélangés, oui. Et là, tu vas avoir des formes, des personnages, et après, tu peux accentuer encore plus le personnage ou pas. Moi, je préfère pas l'accentuer, mais tu peux l'accentuer, parce que le personnage, il commence à sortir. Donc après, tu l'accentues ou pas. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est bien, il n'y a pas de règle, hein. C'est ça qui est bien. Bon, tu sais quoi, je vais regarder un peu les caméras. Et après, on va passer à la partie recommandation. Alors. Ok, là, ça fonctionne bien. 1h21. Attends, je vais prendre un peu, je vais me prendre un petit verre Ok. d'ice tea. Ice tea. Ah, parce qu'on a la gorge sèche, quand même. Ouais. Ok, vas-y. Tu sais quoi, bah là, on va vraiment passer aux dernières 10 minutes. Là, j'aurai plus de batterie en plus bientôt. Heureusement, j'ai une autre batterie. Mais est-ce que je change maintenant? Hmm. Non, tu sais quoi, je vais rester avec. Et on va faire les dernières 10 minutes. Ça passe vite, hein? Ah ouais, c'est incroyable. Je C'est la vois. folie, là. C'est ce que je veux dire, c'est la folie, là, Ah, tu vois. ça passe vite. Alors, ok. Là, ça va être la partie recommandation Ah oui, ok. de films ou œuvres ou artistes. Alors, c'est parti pour la partie recommandation parce que on en a beaucoup parlé. Il faut s'entourer de beau pour pouvoir Oui. être créatif. Donc, La beauté, tu vois, la beauté, parce que la beauté, euh, euh, comment dire, transcende l'être humain, tu vois. Tout le monde est réceptif à la beauté, tu vois. La beauté, se laisser envahir par la beauté, euh, parce que la beauté t'amène des sensations, et puis après, tu peux t'inspirer aussi, comme je disais, d'autres artistes, etc., par ce qu'ils disent ou par comment tu les vois travailler et tout ça. Puis après, c'est pour ça que je dis, après, tout le monde peut se lancer en mettant sa propre personnalité. C'est sa personnalité qu'on met sur les toiles, en fait. Sa personnalité, c'est ce qu'on est soi qu'on met sur la toile. et alors, est-ce que tu as des livres à recommander? Des livres, quel genre de livres? Bah, pour des recommandations pour, on va dire, pour développer ce côté créatif. Ah non, moi je dirais, bah, je disais par exemple le Mystère Picasso, c'est un film, c'est pas un livre. Et puis après, les gens peuvent regarder aussi les vidéos avec tous les artistes. Ça peut être Pollock, ça peut être, je sais pas, voilà, Pollock, Picasso, Bacon, ça peut être Miguel Barcello, qui est un artiste contemporain, qui fait des choses incroyables. Euh, ça peut être tiens, bah, tout le Velvet Underground, voilà, il regarde le Velvet Underground, c'est très créatif, le Velvet Underground, voilà. Et puis ils peuvent, après, c'est pas en lisant des manuels ou des choses comme ça non. C'est en, en étant avec des amis qui eux-mêmes sont créatifs, ou c'est pas besoin même d'avoir des amis créatifs, ça peut être aussi regarder des émissions justement sur les peintres, sur Arte, il doit y avoir des émissions comme ça, mais sur YouTube, il y a tout sur YouTube. Il suffit de taper le nom de Schnabel, par exemple. Schnabel est inspirant aussi. Schnabel, il vit dans une tour. Il a un hôtel particulier qui est une tour à New York. Et il vit, lui, toute la journée, il est en pyjama, tu vois. Il fait des trucs incroyables, tu vois. Et lui, il fait des très, très, très grands formats. Il fait des super trucs. Bon, bah, Géraldine, je te remercie. Oui. C'était une grosse émission sur la créativité. Ah bah ouais, tout à fait. Bah, merci à toi. Merci à toi. C'était super, quoi, tu vois. C'était super, merci beaucoup. Ouais. Bon, on parlait comme normal, quoi. Voilà, c'est ça. J'essaie de. C'est très difficile, c'est vrai, d'expliquer. Mais là, je crois que je suis arrivé avec mes mots un peu à expliquer comment procéder, quoi, en fait. Voilà. Et je dis que tout le monde est créatif, tout le monde peut le faire. Euh, voilà, tu vois, c'est comme en guitare. Si je prends ma guitare, je vais faire des sons, tu vois. Donc, tac, tac, je descends, je fais des choses. Je m'amuse, quoi. Je m'amuse. Il faut s'amuser aussi, hein. Il faut s'amuser. Il faut redevenir comme un enfant, c'est tout. Il faut s'amuser. Parce que si c'est pour être un adulte sérieux, qu'on n'est même pas destiné à ça, c'est n'importe quoi, là, tu vois. Alors qu'on n'a qu'une vie. Il
faut s'amuser dans la vie, c'est tout. Il faut s'amuser, découvrir des choses. Quand tu découvres des choses, t'es heureux, tu rigoles, tu t'amuses et puis tu fais des choses qui te plaisent, faire des choses qui plaisent à soi-même, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est déjà le gros secret du bonheur, tu vois. Donc, Merci Géraldine. ok. À bientôt. Non, mais c'était cool. Ouais, c'était cool.